Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de The Monkey de Osgood Perkins, librement adapté d'une nouvelle de Stephen King et produit par James Wan. The Monkey, ça raconte quoi? Eh ben ça raconte le pitch de départ, c'est deux frères jumeaux totalement différents qui vont découvrir dans les affaires de leur père qui les a abandonnés une boîte à musique en forme de singe. Curieux, ils vont tourner la manivelle, mauvaise idée, et se rendre compte qu'à chaque fois que le singe joue du tambour, une personne meurt dans leur entourage. Je ne vais pas faire de suspense, The Monkey pour moi c'est la bonne surprise de ce début d'année. On avait eu Companion en janvier, qui était très sympa, mais qui souffrait de ne pas prendre en compte tout son lore, et du coup de laisser plein de questions ouvertes sur le fonctionnement de son univers. En fait, The Monkey fait un peu la même chose, mais cette fois pour son bien. Ici, on a donc droit à une histoire classique d'objet maléfique qui va semer la mort autour de lui, sauf qu'on évite pas mal de poncifs du genre. Ainsi, on ne nous expliquera pas jamais pourquoi ce singe en jouet est maléfique. C'est la fatalité, et c'est ainsi. Débrouillez-vous avec ça. Non mais en vrai, grâce à ça, on évite pas mal de passages obligés et de poncifs devenus chiants dans les films d'horreur actuels. À savoir, on enquête sur l'objet, on fait des recherches sur internet, on se rend compte qu'il y a eu des cas dans une autre ville, on contacte une personne qui sait, on trouve comment stopper le démon qui possède l'objet, etc. Tout ce qu'on a déjà vu 1000 fois. Ici, il n'y a pas de tout ça. On ne saura jamais rien sur le background de ce singe, ni sur son fonctionnement réel, mais ce qui pourrait passer pour une facilité scénaristique est en réalité plutôt malin, puisque lié thématiquement au film. En effet, le thème du film, c'est la fatalité. Et c'est exprimé assez vite par le personnage de la mère des jumeaux qui leur explique froidement qu'elle va mourir, qu'ils vont mourir, que l'on va tous mourir et qu'on peut rien y faire, que ça arrivera en douceur ou violemment, mais que ça arrivera. Ce discours résonne forcément avec la vie d'Os Perkins, le réalisateur, puisque son père, Anthony Perkins, le célèbre acteur, est mort des suites du sida et que sa mère est morte dans un avion le 11 septembre 2001. Bon, là, je vous l'accorde, ça paraît glauque. On se dit ça va encore partir dans un long legs, même si j'ai rien contre long legs que j'ai pas vu puisque je me suis endormi devant. Mais voilà, un truc très glauque. Mais en fait, non. Là, Perkins fait le pari inverse et va jouer avec cette fatalité et ce hasard de la mort. Ainsi, le singe tueur n'obéit à personne, même pas à Al, son propriétaire, et va tuer aléatoirement une personne dans le cercle plus ou moins proche sans que l'on sache sur qui ça va tomber. À la manière d'un Destination Finale dont on compare déjà beaucoup, ça laisse du suspense sur qui va mourir et sur le type de mise à mort. C'est en fait très très ludique. D'autant que les morts, justement, sont toujours très drôles, originales, graphiques et excessives. C'est pas très réaliste, on se rapproche plutôt de la bande dessinée, et tout cet humour noir et cette histoire tirée par les cheveux nous rappellent au bon temps des contes de la crypte. Bon, posons-nous la bonne question. Entre cette fatalité maussade, ce thème quand même très sombre, et ces morts humoristiques, le film a-t-il trouvé le bon ton? Je dirais que oui. Largement oui. On est loin en termes de forme de ce qu'avait fait Os Perkins avant. C'est beaucoup moins flou que I'm Pretty Things That Live in the House, moins perché que February, moins glauque que Longlegs, et il est agréable que Perkins ait retiré son côté un peu autorisant pour aller à fond dans la comédie horrifique. Si cela fonctionne bien, c'est grâce à un rythme effréné, qui ne nous laisse pas le temps de nous attarder sur une histoire plutôt classique et de vivre le ride avec un grand plaisir. L'histoire, elle, est loin d'être parfaite, mais rattrapée bien sûr par ses mises à mort, mais aussi grâce à ses personnages à la fois crédibles et très drôles. Que ce soit la mère aigrie mais aimante, le curé de bonne volonté mais gaffeur, l'agent immobilière extraverti et opportuniste, tous apportent une touche de fun et un regain d'intérêt à chaque apparition. Tout est fait pour qu'on s'amuse tout en sursautant un peu. Effectivement, c'est pas le film angoissant, c'est pas un film d'ambiance, c'est pas un film qui fait très peur. C'est plutôt un film qui va dans la surprise et qui va dans la surenchère pour créer une émotion, un genre de petit choc, mais qui est plutôt amusant. Donc voilà, faut pas s'attendre à un film qui fait très peur. Par contre, c'est vraiment, vraiment sympa si vous avez envie de prendre un ride à la destination finale. Alors, petit point positif supplémentaire, comme c'est tiré d'une nouvelle de Stephen King, on a donc le plaisir de retrouver une petite ville du Maine, comme dans les bouquins, et de naviguer entre deux périodes, actuelle et 25 ans plus tôt, à la manière de ça, et c'est forcément cool de se retrouver dans ce petit cocon rassurant qu'est l'univers de Stephen King.
Je ne m'attarderai pas sur les tournants de l'histoire, ni sur la relation entre les deux frères pour ne pas vous spoiler. Il y a quand même une histoire très tirée par les cheveux, mais avec des rebondissements qui est intéressante, donc on n'est pas là pour la spoiler. Je vous conseille d'aller voir le film, mais sachez qu'il y a des surprises, bien que ce soit quand même très what the fuck. Voilà, donc The Monkey pour moi, c'est vraiment la bonne surprise. J'y étais allé en me demandant dans quel genre de film j'allais m'engager, et franchement, j'avais peur que ce soit un peu rébarbatif, pas original. Et en vrai, c'est pas que c'est pas original, mais quand même un angle un peu différent qui fait qu'on s'éclate bien. Et puis pour le coup, c'est vraiment un délire, quoi. C'est vraiment un délire. Donc j'ai envie de le conseiller. Ça rappelle les films un petit peu des années 80, 90 ou de ces séries B comme ça, mais voilà, cette fois avec un peu de thunes, bien fait. On voit que c'est produit par James Wan. J'ai l'impression qu'on ressent un petit peu sa patte. Peut-être que je me trompe, mais voilà, quand on voit les films comme Malignante, etc., on connaît un petit peu ce style un peu délirant. Et puis Os Perkins, voilà, il s'est fait plaisir, il s'est fait kiffer, il n'a pas cherché à continuer dans son truc d'auteur. Il a pris le fun, il a tout donné et il nous a fait plaisir. Donc merci Oz. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et abonnez-vous et mettez des likes et mettez des commentaires et dites-moi ce que vous pensez de The Monkey.